pénétrons dans la plus belle cour de Strasbourg, la cour du Corbeau. Cet ancien relais de poste chargé d'histoire est aujourd'hui un hôtel 4 étoiles, une rénovation de longue haleine et qui a su garder l'âme du lieu. Charlotte, bonjour. J'aurais dû venir avec mes chevaux. Mais je suis ravie de vous accueillir sans chevaux aussi, oui. Ça va. Alors tu es co-gérante de cette cour du Corbeau, mais c'est toi qui as apporté la touche déco aussi. Tu te souviens de cette première impression quand tu as vu cet hôtel la première fois, dans l'état dans lequel il était? Oui, je me souviens la première fois quand je suis arrivée ici et que j'ai vu cet endroit. Ça avait une magie, un mystère qui vous prend et qui vous envahit pour un petit moment, parce qu'après ça a été un grand travail, mais un travail passionnant, fabuleux. Et quand je le faisais, je me disais, je crois que j'aurais pas beaucoup d'autres chances dans ma vie de travailler sur un projet comme celui-ci. On rappelle un petit peu l'histoire du lieu, c'est une ancienne auberge et après un relais de poste. On venait ici avec les chevaux. Alors les premières époques en fait de l'auberge, qui est donc la partie qui est ici en fait, ça date à peu près de 1528. Et le bâtiment qui est derrière moi, lui, date de 1632. Les gens arrivaient en fait derrière, là, laissaient en fait les voitures. Les chevaux étaient effectivement dans les écuries. Qui est le restaurant aujourd'hui. Voilà, qui est devenu le restaurant. Alors le premier, en fait, vraisemblablement, était pour les gens, je dirais, un peu moins aisés. Et au-dessus, on voit qu'il y a plus de hauteur sous plafond. Et là, il n'y avait que 4 appartements, alors qu'au premier, il y en avait 6. Donc en fait, c'est pour ça que c'était un peu plus spacieux. On imagine, ça devait être une vraie fourmilière ici. Parce que des relais de poste comme celui-ci, il ne devait pas y en avoir beaucoup dans le coin. Non, non. Et donc, il y a énormément de personnages célèbres qui sont passés par ici, qu'on laissé donc une part de mystère justement. Comme qui par exemple? Alors on parle de Frédéric II, on parle du maréchal de Turenne, on parle aussi de Mozart. Oui. Vous avez quand même cherché à rester très proche du bâtiment et de son histoire. Oui. Oui. Ah oui, parce que ça a été une passion aussi, de retrouver certains éléments, de retrouver une histoire, de retrouver une âme. Les balustres n'étaient évidemment pas dans cet état, il a fallu compléter, rajouter, recréer des balustres. Alors comme elles n'étaient pas pareilles et qu'il y avait 5 modèles différents, on a pris les 5 modèles et on a fait refaire sur 5 modèles. En fait, l'entrée officielle se fait rue des Couples, sur le côté, et on découvre, on est vraiment ébloui par la cour. Le mur qui est là, était là déjà à l'origine? Alors pas tout à fait. Il apporte beaucoup de cachet à la pièce. Alors il est vrai qu'on l'a fait donc descendre jusqu'en bas pour avoir cette espèce de continuité. Alors beaucoup de gens pensent que ça a été fait autour de ce mur, donc c'est bon. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Ce qui donne aussi ce cachet ancien, ce sont les tomates ou plutôt des parfums que vous avez mis au sol. Oui, alors ça a été donc retrouvé dans les combles. Ah, c'était là? Ici, oui. C'était dans la maison. Voilà, donc on les a toutes récupérées. Elles étaient noires, elles étaient très très abîmées. Et donc on les a récupérées et on a fait en fait des placements au milieu du parquet parce qu'en fait on en avait sinon pas assez pour couvrir et pour faire une grande surface. Et c'est ça qui est beau, c'est justement cette intégration dans le parquet. La décoration, tu as fait faire beaucoup de choses par des artisans, les meubles, les canapés. Oui, alors tu allais pas loin dans les Vosges? Oui, voilà, je suis restée dans la région. Je voulais donner quelque chose de très lumineux. Je voulais donner quelque chose en fait de très gai. C'est pour ça que je suis partie dans une tonalité de rose, de pourpre, de mauve, parce que c'est comme ça que je le vivais. Et effectivement, on me dit souvent que l'hôtel est très féminin. Donc, voilà. mais il est vrai que je pense qu'il y a un côté féminin qui a été contrebalancé parce que moi j'étais dans une équipe essentiellement masculine. J'étais la seule. Donc il fallait que je m'impose avec mes choix, avec mes idées. Rien n'est droit, ni les murs, ni le sol. On a l'impression qu'on va basculer. C'est amusant, ça n'a pas dû être évident à restaurer.
Non, mais c'est vrai que c'est justement tout ce côté en fait qui donne tout ce cachet. C'est qu'on a des côtés qui sont ventrus, on a des côtés qui basculent un petit peu. Donc on a retrouvé un certain nombre de choses. Alors tous ces liserés que l'on voit et des couleurs, refait, voilà, ça a été refait. Pour les ambiances, tu as cherché à donner plusieurs couleurs dans les chambres? Oui, alors il y en a 3 différentes d'ambiances. Donc il y a une ambiance rouge, là dans laquelle on est, il y a une ambiance mauve et il y a une ambiance qui est rose. Donc c'est vrai qu'après on a choisi en fait que des tissus qui sont différents, rideaux, sur les canapés, sur les fauteuils, sur le lit, enfin bon, etc. Et tout en gardant effectivement une harmonie sur une tonalité. Ce qui va être amusant, c'est qu'on va se retrouver avec des éléments du bâtiment ancien aussi, que ce soit une poutre, que ce soit une vieille fenêtre en pierre. Il y a toujours l'histoire à un moment donné qui ressort. Oui. Les lampes sont amusantes aussi. Oui, alors les lampes, elles ont cette légèreté, en même temps, elles ont un côté, je trouve, très intemporel. Et puis, les petits oiseaux, c'est un clin d'œil. Alors, ce sont des petites mésanges. Donc, ce ne sont pas des corbeaux. Ce ne sont pas des corbeaux. Voilà, une autre chambre. En fait, elles sont vraiment toutes différentes. Et la force de celle-ci, c'est la hauteur et la vue. Oh, une beau window avec une vue. On va finir là, tiens Charlotte. On va s'installer parce que c'est un bel endroit. Alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait, vous êtes en perpétuel chantier. La décoration va continuer, va évoluer. Ben oui, on va essayer. On va essayer puisque on a toujours envie d'améliorer, on a envie d'améliorer les choses. Et quand on est hôtelier, on n'est jamais tout à fait satisfait.